Le mort, là, son corps est au cimetière, mais son esprit n'est pas au cimetière. C'est son corps qui est au cimetière. De la même manière que la tata là, son corps était à Paris, mais son esprit est venu faire réunion à Daloa. Qui comprend de quoi je parle? Donc le corps et l'esprit ne sont pas liés. Les deux arrivent à vivre indépendamment. Ce que vous appelez la mort, c'est la désactivation de Nefesh. Mais l'esprit reste actif. Et quelqu'un est en train de dire dans son cœur, mais on dit de ne pas avoir de communication avec les morts. La Bible a dit de ne pas consulter les morts. On consulte que le Saint-Esprit. Maintenant ma question, c'est vrai qu'on ne doit pas communiquer avec les morts, j'ai compris, mais Jésus faisait quoi avec Élie et puis Moïse? Je reprends. Matthieu chapitre 17, le verset 3. Matthieu chapitre 17, le verset 3. Et voici, Moïse et Élie lui apparurent, s'entretenant avec lui. Quoi? Et voici, Moïse et Élie lui apparurent, s'entretenant avec lui. Sans quoi? S'entretenant. Ça veut dire quoi? Ils causaient. Attends, non, Jésus, c'est gamme quoi? Toi, tu viens, tu nous parles de la vie éternelle, on te suit. Pierre, Jean et Jacques ont laissé leur famille pour te suivre. Ils sont priés à toi. Pour eux, ils vont voir des anges. Et tu leur montres deux revenants. Jésus, tu es sérieux? Est-ce que vous comprenez? Réalisez maintenant le choc émotionnel de Pierre. Pierre est tellement choqué qu'il dit à Jésus, nous allons faire 3 tentes. Imaginez dans quel état d'esprit le monsieur était. C'est la nuit là. Avant que le jour se lève, moi je peux finir les 3 tentes. Est-ce qu'il est normal? Devant Dieu les gars, est-ce qu'il est normal? La nuit là, avant que le jour se lève, lui va finir 3 tentes. Pierre a commencé à dire zézé. La Bible dit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Parce que son revenant a commencé à apparaître, c'est bon. Ces gammes de ça, nous non. Dis à ton moyen, c'est bon. Faut plus ils vont disparaître. Hein. Faut plus ils vont disparaître. Parce que Pierre vient d'un peuple où on ne marche pas avec les morts. Et puis il est en train de suivre un gars qui dit qu'il est le fils de Dieu. Et puis il voit 2 morts. Et puis le gars il relaxe. Jusqu'à une cause. La Bible, il s'entretenait. La Bible, pendant qu'il parlait, Pierre a coupé causerie là. La Bible, Pierre prenant la parole, il dit Seigneur, c'est bon qu'on reste ici. Comme tu causes, c'est bon ou bien. Quand vous avez fini de causer, vous devez dormir. Vous allez dormir. Donc, je vais faire 3 tentes. Une pour toi. Ben, si tu nous suis, tu vas m'énerver. Tu vas rester ici. Une tente pour Moïse, comme tu sais où tu l'as enlevé. Vous allez habiter ici. Une autre tente pour Élie. Tu vois que Pierre a calculé 3 tentes pour les 3 personnes suspectes. Mais il n'a pas mis pour lui dedans. Il n'a pas mis pour Jacques dedans. Il n'a pas mis pour Jean dedans. Parce que Pierre met dans sa tête, quand vous partez dormir là, nous on pend. Votre truc, vous êtes dedans là. On s'en dit. On s'en va dire. Tellement Jésus connaissait gamme de son disciple. Quand il a fini ça, il a dit à Pierre, ce que vous avez vu ici, ne le dites à personne. Parce qu'il a compris sa gamme. Il a compris qu'il est en train de parler là. C'est gamme de flottage qui est là. Papatoya activé. Dès que je me lève d'ici, c'est bien si venir à l'église, non? Fini. Ouais. Fini. Tu as fait sortir poudre, un cori. Fini. Il est bon même qu'on fasse le culte. Fais. C'est nous, on est venus, non? Rendez-vous dimanche, les vieux. Si tu m'as vu encore, faut que j'ai mon nom. Vous comprenez? Et des fois, vous êtes dans des cultes où vous voyez des choses qui vous choquent. Vous attrapez votre cœur. Ça a fini. Quand c'est fini, tu es revenu. Fou, tu as continué ta route. C'est ce que Pierre voulait faire. Même gamme et toi. Parce qu'il a vu 3 personnes. Même bizarrement. Pierre finit de voir les 3 personnes. Et les versets d'après, c'était Pierre, Jean et Jacques. Les versets d'après, on voit Jean et Jacques qui disent à Jésus, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu comme Élie? Bizarrement, c'est après avoir rencontré Élie lors de la conversation que eux aussi viennent dire, on veut faire descendre le feu comme Élie. Ça veut dire que là où ils étaient prêts à fuir, Élie était venu peut-être laisser l'autre moitié du manteau qu'il n'avait plus pour monter. Je vais dire à quelqu'un, il est donc possible que dans le surnaturel, un autre morceau puisse ne pas appartenir au commun des mortels. Parce que souvenez-vous, Élie est parti au ciel avec un demi-manteau. Voilà pourquoi ils n'ont pas dit à Jésus, est-ce que tu veux qu'on ouvre la mer? Parce que Moïse n'a pas pris cette capacité pour partir. Moïse a fendu la mer en tendant son bâton. Or son bâton est resté à côté de lui. Il n'est pas parti avec. Mais Élie est monté avec son manteau. L'onction n'est pas pour le ciel. Quand c'est attribué à un homme de Dieu, ça doit rester sur la terre et obéir à la règle de la transmission. C'est pourquoi quand Élisée n'a pas transmis le manteau qu'il avait reçu d'Élie, l'onction s'est reposée sur ses os et a ressuscité quelqu'un qu'on avait jeté sur lui. Parce que l'onction ne monte pas avec nous. Donc quand Élie monte, il faut que le manteau revienne. Et il y a eu 3 personnes qui étaient exposées au manteau le jour où Élie est revenu. C'était Pierre, c'était Jean, c'était Jacques. Voilà pourquoi Jean et Jacques demandent à Jésus, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu? Le monde surnaturel va au-delà de ce que vous imaginez. Si les morts sont morts, expliquez-moi pourquoi le prophète Samuel prophétise depuis la mort et ça se réalise. Or la Bible dit, aucune de ses paroles n'est tombée par terre de son vivant sans que l'Éternel n'accomplisse. Ça veut dire que si Dieu a accompli une parole, c'est que Dieu le considère comme étant encore vivant. Or, quand l'année commençait à réveiller Samuel, Samuel a dit, demain toi et tes fils Saoul, vous allez me rejoindre. Et c'est arrivé. C'est pas une prophétie. Et effectivement, Saoul est mort le lendemain comme Samuel avait annoncé. L'homme dont la parole ne tombe jamais par terre.
Ne confondez pas l'esprit de mort qui est un démon avec l'esprit du mort qui est un homme qui n'a plus son effet. Les hommes ne meurent jamais. Si tu veux obéir à Dieu, si tu veux désobéir à Dieu, tu ne connaîtras pas la mort. Mais c'est la vie éternelle que tu n'auras pas. Mais dans les deux cas, tu es éternel. Soit tu es dans le feu pour l'éternité, ou tu es dans la Nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Donc, il faut m'expliquer à quel moment tu es mort. En enfer, c'est pour l'éternité. Au paradis, c'est pour l'éternité. Donc, dans les deux endroits où tu t'en vas là, tu es éternel. Tu es un morceau de Dieu. Comment on fait pour tuer Dieu? Vous devez comprendre que l'immortalité est une nature humaine. La mort est dans le corps. La mort n'est pas dans l'esprit. C'est pourquoi je peux vous assurer d'une chose. Le séjour des morts, le monde des vivants et le monde de ceux qui doivent naître, tout le monde est sur la terre. Tes aïeuls qui sont là. Et d'ailleurs, toute la spiritualité même de vos villages repose sur vos ancêtres. Qui n'a pas remarqué? C'est qui ne va pas au village. Mais ça, on va comprendre ça dans le thème sur comment comprendre et connaître le monde spirituel.